Salut tout le monde. Salut Lutin. Et ben bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. On est en plein mois d'août et puis on est là pour présenter le top 10 du mois de juillet avec un peu de retard. Oui, mieux retard que jamais. Alors, On va commencer du coup par les sorties du top 10 du coup, à qui on dit au revoir et peut-être à bientôt. on espère, ouais. On espère. Donc du coup, sortie, je vais éviter de jeter les Hop. Donc, Catapulte qui nous quitte pour ce mois. Pourquoi il nous quitte? Parce qu'il n'y en a plus. Parce qu'il n'y en a plus. Tout Donc c'est pas que vous simplement. l'aimez pas, c'est que il y en a plus chez le fournisseur. Normalement Voilà. retour au mois de novembre, donc va falloir être patient. Voilà. Qui nous quitte? Le Bubble Story. Le Bubble Story, oui. Parce qu'il y en a encore. Il y en a encore, mais moins de jeux enfants dans notre top juillet, plus du jeu d'ambiance. Donc il est toujours là, on peut toujours vous le proposer. Qui nous quitte? Le The Game. The Game, ça c'est de ma faute parce que c'est moi qui n'en ai pas commandé assez. Donc, mais ça revient la semaine prochaine. Toulouloute. Et le dernier qui nous quitte, c'est le Twin It Japan. Le Twin It Japan, mais qui en a toujours parce qu'on aime Thomas, on aime Nathalie et Rémi. C'est surtout qu'ils ont fait place au nouveau. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles entrées qui arrivent directement, même au top. Sacré mois de juillet, tout en nouveauté. Ouais. Des sorties qui vous ont plu. Qui nous ont plu et qui vous ont plu. Alors du coup, top des numéro 1 du mois de juillet, c'est... Bah non, on commence par la fin. Ah, tu veux faire le 10 d'abord? Suspense, bah oui. Ok, bon. Quel teasing. Alors du coup, c'est très bien écrit. Oui. En top 10, une nouvelle entrée, le Tranquillité, du coup, qui t'avait beaucoup plu quand on l'avait testé, quand j'étais arrivé l'an dernier. Ouais. Et oui, ça va bientôt faire un an que je suis là. C'est un jeu que j'aime beaucoup. On fera un gâteau. Oui. C'est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu coopératif. De classement classement comme de The valeur, Game, mais vraiment très joli. Voilà. Qui laisse place à la rêverie. C'est ça, que je trouve très beau et que du coup je vous propose très facilement et que vous avez plaisir à essayer aussi. Donc voilà, top 10 de juillet. Voilà, en 9e position, une entrée aussi, enfin un retour, le Love Letter, qui reprend une place du coup dans le top 10. Facile à emporter pour les vacances. Voilà, dans son petit sac. Ouais. Normal qu'il soit dans le top 10. Ouais. Numéro 8. Numéro 8, une nouvelle entrée et une nouveauté. Ça sera une entrée-sortie fracassante. Puisqu'il n'y en a plus. Parce qu'il n'y en a plus. Victime de son succès voilà, aussi. Pareil. Un jeu très étonnant. C'est de ces jeux narratifs comme les Force Story, comme La Croisée des Chemins. Des jeux où on va créer l'ambiance avec cette particularité. On l'a présenté il y a 15 jours, c'est tout? Ouais. Cette particularité, c'est qu'on ne dialogue que par SMS et avec une magnifique musique qui est proposée, qui est vraiment excellente. Donc, c'était Alice, elle va encore nous manquer. Voilà, Alice a disparu, mais elle reviendra, on espère. On espère, on ne sait pas quand. Voilà. Ensuite, Cascadia, un spiel, voilà, le spiel famille de cette année. Je crois qu'il bénéficie d'un bon coup de pub, de mise en avant par le fait qu'il ait eu le Spiel des Jahres cette année, au début juillet, donc puis il est beau. Ouais, mais il est beau, on l'a toujours proposé plutôt à la place d'un Calico, parce que après le thème naturaliste nous emballe plus que les petits chats et les édredons. Mais non, parce qu'il est sorti, on l'a testé en avant-première fin d'année dernière, il est sorti en début d'année, et non, c'est une juste reconnaissance. Oui, et puis idéal pour les vacances en famille, donc voilà. Le placement, très sympa. Donc belle entrée de Cascadia. Voilà. Ensuite, on a une chute de 4 places pour le Petit Punto. Mais c'est pas grave, il est toujours dans le top 10, on l'aime toujours. Il est toujours dans notre cœur, dans les sacs à dos, toujours très bien. Tout partout. Ouais, celui-là on l'aime beaucoup. Ensuite aussi 4 places de chute, mais ça c'est parce que victime de son succès, parce qu'il n'y en a plus. Le paquet de chips qui avait fait une entrée fracassante le mois dernier, qui avait détrôné le roi Skyjo. Donc il nous en reste encore un tout petit peu, 2 ou 3, voilà, avant arriver, retour en septembre, octobre, voilà. Donc voilà. Il est que 4e parce qu'il n'est revenu qu'en milieu de mois, mais il plaît toujours autant et puis on le propose toujours autant avec plaisir parce que très rigolo. Il est malin, un petit jeu de Paris vraiment chouette. Et puis en 4e position, on a encore une super belle entrée. Voilà, entrée-sortie. Entrée-sortie parce que victime de son succès aussi. Le Acropolis qu'on vous a présenté en début de mois du coup. Jules Messot, qui a vraiment 2 niveaux de jeu vraiment sympas. On se laisse guider en mode 8 ans ou si on veut vraiment faire du point,
on se tire les cheveux et on fait du point en plaçant judicieusement nos petits quartiers. Donc voilà, une date de retour. Fin d'année. Ouais, je sais plus. Ouais, pour Noël. Oui, bon. sûr, il y en aura pour Noël, il y en aura sous le sapin si vous avez raté le coche. Vous jouez beaucoup l'été, c'est jouer en famille, Cascadia, Acropolis, sont vraiment les jeux. Acropolis c'est peut-être plus accessible que Cascadia, un petit peu plus accessible, mais bon, voilà, c'était vos jeux de l'été, voilà. En famille. Après, ensuite, le Codename qui revient dans le top, qu'on avait perdu le mois dernier. Qui marche toujours autant. Ça, de toute façon, on ne le présente plus, c'est devenu un classique. Spiel de 2016 qui se vend toujours aussi bien, donc la mécanique plaît toujours autant. Les gens ne le connaissent pas forcément et le découvrent et viennent l'acheter. Preuve encore cette semaine avec ma soeur et mon beau-frère qui, hérésie, ne connaissaient pas le Codename qu'on leur a fait tester dans la foulée. Donc voilà. En number 2. Ensuite, le roi Skyjo qui prend une place. Mais qui n'est pas premier, deuxième mois de suite qu'il n'est pas premier, parce que détrôné par une super sortie aussi, arrivé directement number 1 comme le mois dernier Packet Chips. Une sortie pas sortie, mais une excellente idée, sauf le présentoir qui couigne, c'est horrible. Les baby unlock comme on les appelle affectueusement. Donc il y a 6 histoires différentes avec des niveaux de difficulté différents aussi. 2 de niveau 1, 2 de niveau 2 et 2 de niveau 3. Un seul de niveau 3. 3 de niveau 2 et un de niveau 3. Ouais. Il n'y a que les pirates de niveau 3. Des parties plus rapides que le unlock classique, entre 20 et 45 minutes selon le niveau de difficulté. Voilà. Mais tout petit prix et tout petit format, donc pour découvrir ou pour les fans de Unlock qui succombent à la collectionnite. Qui connaissent étonnamment pas encore Unlock. Voilà, ça c'est le top 10. C'était le top 10 des ventes du mois. Voilà. Et après, nos coups de cœur. J'ai oublié la feuille. Je vais chercher la feuille. Tu meubles, tu chantes une chanson. Je vais descendre à la cave. Et je remonte avec l'ascenseur. Voilà. Nos coups de cœur, bizarrement, y a Acropolis. Ah bah oui, évidemment. Il y a Alice is Missing. Tu as plus de coups de cœur que nous. Nous, on est juste restés sages dans les verres. Oui, et puis il y avait le Savannah Park. Voilà. Ouais, parce que moi, c'est un coup de cœur perso. Parce que c'est Wolfgang Kramer et Michael Kisling qui sont. C'est ta Madeleine. Ouais, qui sont mes papas, mais je sais pas. C'est les hommes de ma vie ludiques. c'est Savannah Park. De toute façon, ça sera. Je mettrai du coup en encadré nos petites têtes de lutin. Ça se retrouvera sur le Facebook du lutin et puis dans le magasin et dans la vitrine comme d'habitude. Comme d'habitude. Et vous avez pris l'habitude de venir regarder nos avis et puis de les suivre aussi de plus en plus. Pareil, merci. On est tombé en panne du club des aventuriers là parce que c'était vraiment notre coup de cœur. Et puis, merci de suivre ce qu'on propose et puis merci pour vos encouragements. Tu as vu ça? Tu as voulu en parler peut-être? Non, mais je vais retourner. Tu veux retourner travailler durement? Je vais retourner travailler à mon cahier de vacances. D'accord. Oui. Okay. Il nous reste encore quelques cahiers de vacances. N'hésitez pas à venir les demander. Le cahier de vacances Asmodée, il est vraiment génial. Voilà, et puis demain, ce sera les petites sorties de la semaine, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose, mais il y en a. Ouais. Donc voilà. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Salut tout le monde!